Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et ensemble nous préparer à la messe du dimanche. Tu es nouvelle ou nouveau, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir cette toute petite chaîne. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Avant de commencer, juste un petit mot. Pendant ce carême, j'avais espoir de publier beaucoup plus. Mais il faut bien reconnaître que je publie un peu moins. J'essaie simplement de vivre ce temps, moins parler de foi, et davantage le laisser travailler en moi. Merci d'être là malgré ce rythme plus discret. On se retrouve ici chaque mercredi pour notre temps d'infusion biblique. Aujourd'hui, nous arrivons à un texte extrêmement fort et qui me parle particulièrement cette année. Depuis le début de ce carême, nous avançons pas à pas dans un chemin intérieur. Après le combat, le regard de Dieu et la soif profonde de notre cœur, l'évangile de ce dimanche nous conduit maintenant à une question encore plus radicale. Qu'est-ce qui en moi peut encore vivre ? L'évangile de ce dimanche nous conduit à Béthanie. Et ce texte touche à quelque chose de très profond en nous. La perte, l'attente, l'espérance, la mort. Et cette question que nous portons tous d'une manière ou d'une autre, est-ce que quelque chose peut encore vivre là où tout semble déjà fermé ? L'évangile de ce dimanche nous conduit auprès de Marthe et de Marie et de Lazare. Et au cœur de ce récit, il y a cette parole immense de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Pas je donne parfois la vie, ni je parlerai un jour de résurrection, mais je suis. Avant d'entrer dans cet évangile, je te propose de prendre un instant simplement pour te rendre disponible, pas pour comprendre vite, pas pour aller droit à une morale, mais pour laisser ce texte venir toucher ce qui en nous a peut-être besoin d'être révélé. Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 11, lecture brève. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et toi, crois-tu en cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois.
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile est très connu, mais quand on le relit lentement, on voit qu'il ne parle pas seulement de la mort de Lazare. Il parle aussi de notre rapport au temps de Dieu, de notre rapport à l'attente, de notre rapport à la foi, quand tout semble perdu. Et de cette parole de Jésus qui ne vient pas seulement consoler, mais déplacer profondément notre regard. Je te propose ici, cette semaine, de nous arrêter sur 5 mouvements de ce texte. D'abord, le récit commence avec une urgence. Les 2 sœurs envoient dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». Cette phrase est très belle. Elles ne disent pas « Viens vite, fais quelque chose, règle le problème ». Elles disent simplement « Celui que tu aimes est malade ». Comme si elle déposait cela entre ses mains, comme si elle savait déjà que l'amour de Jésus compte plus que tous leurs propres mots. Et pourtant, à partir de là, quelque chose de déroutant se produit. Jésus ne part pas immédiatement. Le texte dit même qu'après avoir appris la maladie de Lazare, il demeure encore 2 jours là où il était. Autrement dit, il ne se précipite pas. Et c'est précisément ce qui humainement nous dérange. Parce que nous connaissons tous cette impression que Dieu tarde, qu'il ne vient pas quand nous l'attendons, qu'il n'agit pas au moment où nous aurions voulu qu'il intervienne. Marthe le dira plus tard avec une phrase bouleversante. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il y a dans cette parole à la fois de la foi, de la douleur et presque une plainte. Et je crois que beaucoup de nos prières ressemblent à cela, finalement. « Seigneur, si tu avais été déjà là, si tu avais agi plus tôt, si tu avais empêché cela, si tu avais ouvert une autre porte pour moi. » Cet évangile ne fuit pas cette expérience, il ne la gomme pas non plus. Il ose nous faire traverser ce lieu intérieur où Dieu semble arriver trop tard. Et déjà,
ce texte me rejoint là, ici précisément. Parce qu'il y a parfois dans nos vies des choses qui sentent la fermeture, des deuils, des liens cassés, des opportunités ratées, des élans morts. Des parties de nous qui semblent déjà ensevelies. Et dans ces endroits-là, nous pouvons avoir l'impression que la présence de Dieu vient après coup, voire trop tard, quand tout est déjà joué. Mais cet évangile commence précisément là, pas dans une victoire immédiate, pas dans des miracles rapides, mais dans ce lieu douloureux où l'on croit que tout est déjà perdu. Et pourtant, au cœur même de cette plainte, une autre parole commence à se lever. Et nous arrivons ici précisément au deuxième mouvement. Quand Marthe rencontre Jésus, sa parole est bouleversante parce qu'elle est double. Elle lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais elle rajoute aussitôt « Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est une parole magnifique parce qu'elle n'est pas triomphante. Elle ne fait pas semblant d'aller bien. Elle ne nie pas la mort. Elle ne fait pas semblant d'être forte non plus. Et pourtant, quelque chose de la foi tient encore. Une foi fragile, blessée, et qui ne comprend pas tout. Mais une foi qui n'est pas éteinte. Et je trouve cela très important. Parce que souvent nous avons une image un peu fausse de la foi. Nous imaginons que la foi, c'est être stable, certain, paisible, sans trouble et sans question. Mais Marthe nous montre autre chose. La foi peut tenir dans une parole blessée, dans une parole qui dit à la fois « je ne comprends pas, j'ai mal et pourtant je continue à me tourner vers toi ». Quand Jésus lui dit « ton frère ressuscitera », Marthe répond « je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Autrement dit, elle continue à croire. Mais elle croit encore dans une espérance lointaine, dans quelque chose de vrai pour elle, mais qui reste presque abstrait. Et c'est là que Jésus va déplacer profondément la question. Il y a peut-être dans nos vies des endroits où notre foi ressemble à celle de Marthe. Elle n'est pas spectaculaire ni facile. Elle n'est pas toujours non plus lumineuse. Mais elle est là, et parfois c'est déjà immense. Et en disant cela, je repense à quelque chose que j'ai vécu ce dimanche 15 mars à la messe. Il y avait ce dimanche beaucoup de monde, les enfants du catéchisme, les catéchumènes, les couples qui se préparent au mariage. Et les enfants avaient écrit des mots sur une branche pour parler du carême. Et le prêtre a écrit au-dessus de tous ces mots un seul, le mot « cœur ». Et il y a quelque chose de très simple ici. Dieu connaît notre cœur. Pas seulement ceux qui semblent croire parfaitement, mais aussi ceux qui cherchent, qui doutent, qui avancent avec une foi fragile ou qui commencent à expérimenter la foi. Et en l'entendant, je me suis dit que c'était exactement cela que nous voyons dans cet évangile avec Marthe. Croire un peu encore, se tourner encore vers le Christ, lui parler encore, même avec une parole blessée. Cette foi, ce n'est pas un échec, c'est déjà une ouverture. Et c'est précisément cette foi, encore partielle, que Jésus va faire entendre l'une des paroles les plus fortes de tout cet évangile. Nous en arrivons ici au troisième mouvement. Jésus dit à Marthe, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu en cela ?» Cette parole est immense.
Ici, Jésus ne dit pas seulement « un jour, il y aura une résurrection ». Il ne dit pas seulement « la mort n'aura pas le dernier mot plus tard ». Il dit « moi je suis ». La résurrection n'est donc pas d'abord une idée. Ce n'est pas non plus une doctrine, ni une espérance future. La résurrection, elle a un visage. La vie a un visage. Et ce visage, c'est le Christ. C'est cela qui me frappe dans ce texte. Marthe posait encore la question en termes de temps, plus tard, au dernier jour. Et Jésus déplace la question vers lui-même, comme s'il disait « Ne regarde pas seulement ce qui arrivera, regarde qui je suis » ou « Ne regarde pas seulement l'horizon lointain, regarde la présence qui se tient devant toi. » Pour moi, c'est l'un des plus grands déplacements de cet évangile, parce qu'il y a dans nos vies des moments où nous voudrions surtout des réponses sur l'avenir, des garanties, voire des explications. Et Jésus souvent nous ramène à autre chose, pas seulement à ce qui arrivera, mais qui je suis pour toi aujourd'hui. Et c'est très exigeant. Parce que cela veut dire que la foi chrétienne ne repose pas seulement sur une idée de l'au-delà. Elle repose sur une relation vivante avec le Christ. Alors cette question de Jésus à Marthe devient aussi la nôtre. Crois-tu cela ? Et ce n'est pas « comprends-tu tout ?» ni même « maîtrises-tu tout ?» ou « es-tu parfaitement serein ?» mais « crois-tu cela ?» Et Marthe répond « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » C'est une parole de foi immense. Pas parce qu'elle aurait déjà tout vu, mais parce qu'elle reconnaît quelqu'un. Et là, il y a pour moi une lumière très forte. La foi n'est pas d'abord le fait d'avoir réponse à tout. La foi, c'est reconnaître le Christ au cœur même de ce que je ne maîtrise pas. Mais cet évangile ne s'arrête pas à une profession de foi. Il s'enfonce encore plus profondément dans l'expérience humaine. Et c'est ici notre quatrième déplacement. Il y a dans ce récit une scène d'humanité bouleversante. Marie vient à son tour. Elle reprend presque mot pour mot la phrase de sa sœur. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Puis, l'Évangile nous dit que Jésus, en la voyant pleurer, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, fut bouleversé d'une émotion profonde. Et un peu plus loin, il nous dit « Jésus pleura ». Ces deux mots sont parmi les plus courts de l'Évangile. Et pourtant, ils portent quelque chose d'immense. Jésus pleura. Jésus ne se tient pas ici à distance de la souffrance. Il ne donne pas d'explication et il ne dit pas immédiatement « Attendez, vous allez voir, tout va s'arranger ». Non, il pleure. Autrement dit, Dieu ne rejoint pas seulement notre existence par des discours ou par des réponses, il la rejoint aussi par des larmes et par toute son humanité. Et cela me touche profondément. Parce que parfois, face à la souffrance, nous cherchons trop vite à sauver la situation avec des mots, des explications, des phrases pieuses ou des raisonnements. Mais Jésus, lui, commence par partager le trouble. Il ne banalise pas la mort, ni le manque, ni même la douleur, mais il entre dedans avec toute son humanité. Et cela dit quelque chose de fondamental sur Dieu. Le Christ ne vient pas seulement promettre la vie, il vient aussi habiter avec nous les lieux où la mort nous fait mal. Je crois qu'il faut entendre cela très profondément, parce qu'il y a des moments dans nos vies où nous avons moins besoin d'une réponse que d'une présence.
Et cet évangile nous révèle un Dieu qui n'a pas peur de venir jusque-là, un Dieu qui ne reste pas intact devant nos tombeaux intérieurs, mais un Dieu qui pleure, et cela change tout. Parce que cela veut dire que même quand je ne vois pas encore du relèvement, même quand je ne vois pas encore de sortie, je ne suis pas seul devant ce qui me fait mourir. Le Christ s'y tient déjà. Et c'est justement depuis ce lieu de larmes que va surgir l'appel le plus fort du texte. Et c'est là précisément notre 5e déplacement physique de Jésus qui se rend au tombeau. Et le texte insiste, Lazare est là, enfermé dans le tombeau depuis déjà 4 jours. Autrement dit, il n'y a aucune ambiguïté. Lazare n'est pas en train de mourir, il est mort, le tombeau est fermé, et l'odeur de la mort est déjà là. Marthe elle-même le précise, et ce détail est très fort. Parce que l'Évangile nous amène au point où, pour nous, tout semble définitivement fermé, fini. Et c'est là que Jésus fait enlever la pierre. Puis, il crie d'une voix forte à Lazare et lui demande de sortir. Cette parole ne s'adresse pas seulement à un mort. Elle vient nous rejoindre en nous et rejoindre tout ce qui est en nous enfermé, ligoté et qui ne respire plus. Tout ce qui sent déjà la résignation, Et l'Évangile dit que le mort sort, les pieds et les mains liés par des bandelettes. Autrement dit, ici la vie revient, mais elle a encore besoin d'être déliée. Et cette image est très percutante, parce que cela signifie que le relèvement ne veut pas toujours dire que tout est réglé d'un coup. Il peut y avoir une sortie du tombeau et encore un chemin de déliement à parcourir. Pour moi, cet évangile ouvre ici une immense espérance. Il me dit que ce qui en moi semble mort n'est pas forcément condamné à le rester. Ce qui en moi semble fermé n'est pas forcément perdu. Le Christ peut appeler dehors, il peut rouvrir, il peut relever. Il peut rendre la vie là où je n'attendais plus rien. Et en même temps, ce texte n'est pas magique. Il ne dit pas que la foi supprime toutes les larmes, toutes les morts, toutes les blessures. Mais il affirme toutefois quelque chose de décisif. La mort n'a pas le dernier mot quand le Christ entre dans l'histoire. Alors la question de ce podcast devient peut-être celle-ci. Qu'est-ce qui en moi serait déjà mort ? Qu'est-ce qui en moi a besoin d'être appelé dehors ? Qu'est-ce qui en moi attend encore que le Christ dise « Viens dehors » ? Et c'est là toute la question de cette semaine de carême. En refermant cet évangile, je ne repars pas avec une réponse simple sur la souffrance et la mort. Mais je repars avec une présence, avec une parole et un nom. Le Christ ne se contente pas de nous parler de résurrection. Il vient nous rejoindre dans ce qui est fermé, blessé ou endeuillé cette semaine, et il s'y tient comme la résurrection et la vie. Peut-être que dans les jours prochains, nous n'avons pas besoin de forcer grand-chose. Peut-être que nous pouvons simplement présenter au Christ ce lieu en nous qui nous semble encore fermé, et lui laisser la possibilité de nous y rejoindre. Si tu es resté jusqu'ici, je te remercie de ta présence et de ton écoute. Ce podcast a été long à monter, long à enregistrer, mais je crois qu'il déplace vraiment quelque chose dans ce carême et qu'il est une pierre angulaire de ce carême 2026. Je te remercie de ta présence et je te souhaite une belle semaine. Que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et ce que tu traverses. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. En attendant,
Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.